Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. Le plaisir est mien de vous retrouver ce matin sur les remparts, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et je vais commencer par m'incliner devant la grandeur, la puissance et l'amour manifesté de la source divine unique envers nous à travers toutes ces dimensionisations. Mamba, Mbao, Mpintoto, les Matadi, les Bipulu, les Bimenina, à travers Tuchidiatia, Fumu Kimbangu, Ngalufwa, Fumu Lufwa, Mama Yangi, Mama Nkosi, Mama Kiese, Mama Ntsai, Mama Kipavita. Et je n'ai pas oublié les autres consciences, les Bakiamo, les Bangimbi, qui travaillent. Ils font un travail magnifique afin de nous permettre d'être toujours debout et de persévérer dans le Kisalo. Vous les Mpangi qui prenez le temps de m'écouter, je vous dis Matondo, et mon souhait le plus ardent est que les Bakulu vous accordent abondamment de grâce et que votre détermination soit payante. Alors, ce matin, nous sommes le 2 septembre 2025. Ce mois-ci est un mois particulier. Et oui, l'Impangue. Ce mois-ci est un mois particulier. Et je le vois à travers le chiffre. Alors, nous savons que 2025 nous donne le 9 et le mois de septembre, c'est le 9e mois par rapport au calendrier actuel. Et aujourd'hui, nous sommes le 2e jour, mardi, et nous sommes également le 2 en termes de jour, en termes de date. Et donc, lorsque j'ai associé, j'ai additionné tous ces chiffres, j'ai trouvé le 2. Et hier, en tant que premier, c'était également le premier jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2e jour de la semaine. Alors, ça veut dire que le 9e jour de cette semaine, qui est le dernier jour, ça va marquer également la fin d'un cycle. On sera le 9, 9, 9, qui à la fin va donner 9. Lorsqu'on additionne 9, 9, 9, on a 27. Et 27, 2 plus 7, c'est 9. Et 9, ça sera le dernier jour du premier cycle. Le dernier jour du premier cycle. En fait, c'est la fin d'un cycle aussi. En fait, c'est vraiment complexe l'impact. Bon, c'est pas ça l'objet de ma communication. Moi, ce matin, je suis venu pour vous parler de la construction de la force et de la puissance. Mais construction de la force et de la puissance par rapport au Nitu Congo. Parce que pourquoi on veut construire la force, pourquoi on veut construire la puissance en nous, c'est par rapport au Nitu Congo. Et tout ça, ça s'inscrit dans un corpus que je peux appeler le Kitunga, l'art de se construire, l'art de construire le corps de cristal que nous allons utiliser une fois que nous avons déposé ce corps physique que nous portons. C'est le corps qui va nous permettre de vivre dans les dimensions supérieures d'Ankanga, le village des ancêtres. Donc, nous sommes dans un monde où la construction est un aspect fondamental de notre présence sur Terre. Nous sommes ici sur Terre pour nous construire, pour construire notre nid du Congo. C'est pour ça que nous nous sommes incarnés. Nous devons nous nettoyer et après nettoyage, on commence à se construire. Nous nous sommes incarnés pour nous construire notre nid du Congo, comme je le disais. Le corps que nous allons utiliser, donc le nid du Congo, c'est le corps que nous allons utiliser une fois que nous avons, après donc notre mort physique, après la mort du corps physique, la déconnexion de
la matière avec l'énergie, nous allons donc, nous aurons besoin d'un autre corps pour pouvoir continuer à vivre dans les autres dimensions. Le Nitu Congo, à cet effet, donc, se construit. Le Nitu Congo doit se construire en se fondant sur le Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle. On ne fait pas la construction du Nitu Congo n'est pas une opération aléatoire, c'est-à-dire qui se fait tout seul, sans, dans l'inconscience totale, non. Ce sont des calculs mathématiques, c'est une compréhension fondamentale à la base. Il y a beaucoup d'éléments d'abord à réunir et à utiliser avec intelligence afin que nous puissions d'abord jeter les bases de ce corps, mais aussi compléter les autres éléments afin que ce corps-là puisse se mettre en place. Le Nitu Congo n'est pas juste une fiction, non. C'est un Nitu à construire. Mais comment on va faire la construction de ce Nitu? Donc, pour construire le Nitu Congo, il faut disposer des outils que nous allons donc utiliser pour les outils de construction. Il faut que ces outils-là soient disponibles et nous devons connaître ces outils. D'abord, les connaître et savoir comment s'en approprier, comment faire son approvisionnement. Donc, il s'agit pour nous de les collecter et de les utiliser avec intelligence. C'est pourquoi je parlais du Ngangu à la base. À la base, c'est le Ngangu. Parce que c'est le Ngango qui va te montrer de quoi tu as besoin et comment tu vas utiliser ce qui sera à ta disposition, les éléments, les outils et les matériaux à ta disposition. Donc, pour cela, pour nous construire, nous avons besoin des matadis, nous avons besoin des bimenina et nous avons besoin des énergies des biboulous. Lorsque je dis des matadis, nous avons besoin des énergies des matadis. C'est l'énergie des matadis qui va nous permettre de jeter les bases de la construction, chacun pour son compte de son nid Congo. Mais nous avons aussi besoin des 5 éléments de la nature, donc des 4 plus leur fusion, qui va donner le 5. Et les 4, c'est Mamba, Mba, Umpi et Ntoto. Donc, nous devons fusionner ces 4 éléments pour obtenir le Ngui. Alors, la force. La force et la puissance se construisent. La force et la puissance ne se décrètent pas, ça se construit. Mais la force, c'est quoi? Ça, c'est mon point de vue. Hein. La force, c'est l'énergie interne, c'est l'énergie emmagasinée. Et la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la manifestation de cette énergie. C'est la manifestation de la force. La force, c'est le fait d'emmagasiner l'énergie, de l'avoir emmagasinée en nous, pour le corps physique, donc dans les muscles. Mais cette énergie, nous allons l'utiliser, nous allons le déployer et c'est ça qui va donc donner la puissance. Donc, il n'y a pas de puissance sans force. Mais la force, il faut donc télécharger. La force, c'est le téléchargement des énergies. La force demande d'être dans un rapport de dynamisme, c'est-à-dire il faut être en activité. Faut bouger le corps pour donc créer un certain équilibre au niveau énergétique dans le corps. Et l'utilisation donc de l'énergie emmagasinée dans le corps, c'est ça qui nous donne la puissance. Mais ici, il faut faire très attention. La force dont on parle ici doit être une force équilibrée. Si la force est équilibrée, la puissance est équilibrée. Mais comment avoir une force équilibrée? La force équilibrée, vu que la force découle de l'énergie, donc, il nous faut avoir de l'énergie équilibrée. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'énergie. Il s'agit de disposer d'une énergie équilibrée. Il y a des mots, il y a des sons, il y a des mots monosyllabiques qui ont une seule syllabe qui produisent de l'énergie. Notamment lorsque nous prenons les matadis, les bimenina. Ces réalités-là sont exprimées à travers des mots monosyllabiques. On a par exemple le tas za. Za est monosyllabique.
Ça veut dire que l'énergie qui sort de ça n'est pas équilibrée. Et donc, comme ce n'est pas équilibré, c'est à nous d'apporter la dimension de l'équilibre au tas d'ISA. Donc, il y a une formule qu'il faudra utiliser. Mais il ne s'agit pas de connaître la formule. Cette formule-là, il faut d'abord que tu passes par la construction. C'est pour ça, depuis longtemps, je vous parle de la construction. Là, je reviens sur ça, parce que c'est ça le point le plus important, en fait. Lorsque je vous parlais du boostage. En fait, le boostage, c'est juste, c'était une entrée en matière. Et là, maintenant, je rentre dans l'approfondissement de la stabilité énergétique. C'est pour ça que je vous parlais de la stabilité. C'est-à-dire que dans le boostage énergétique, il y a trois dimensions. Il y a la stabilité énergétique, il y a la construction énergétique des mots, et puis il y a la vocalisation sacrée. Tous ces trois-là, ces trois paramètres-là sont d'une importance capitale. Et donc, le monde dans lequel nous vivons ne respecte que ceux qui ont la force et la puissance. Tu n'as pas la force, tu n'as pas la puissance, le monde t'écarte. Le monde se sépare de toi. Le monde, même au niveau du monde animal, elle n'est pas. Même au niveau du monde végétal. Lorsque un végétal n'est pas en bonne santé, la nature l'efface. Pour preuve, l'escargot ne se nourrit que des plantes malades. L'escargot est un nettoyeur. Il débarrasse la plante des parties malades. Et oui, l'impangue. Si la nature le fait, à cette échelle le fait, ça veut dire qu'à toutes les échelles, c'est ce qui se fait. Tu n'es pas viable, la nature t'enlève. Parce que la nature a besoin des choses qui respirent la force, la puissance, donc la santé. Alors, comment faire donc pour accéder à une énergie? Comment faire pour accéder à une force? Comment faire pour accéder à une puissance, pour disposer d'une puissance équilibrée, l'impang? Comme je vous ai dit, il faut se fonder sur le Ngango. Là, je vous donne les grandes lignes, mais la technicité également existe. Alors, le SEMA, il faut se rappeler que lorsque nous avons fait Kimbasi, tout le monde nous avait parlé des 5 principes du Mbwete Tetano Kimbasi, l'étoile à 5 branches qui représente l'humain. L'humain est une étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches avait une branche qu'on appelait le SEMA. Parce que là-dedans, nous avons le Mpova, je vais essayer de les citer de mémoire. Nous avons le Mpova et le Mabanza. Tout ça, c'est un principe. Nous avons le Tozozi, nous avons le Bimuelo, nous avons le Talaka. Bon, avant le Talaka, nous avons le Sema, qui est le quatrième. Et le tout dernier, c'est le Talaka, ce qu'on appelle par la visualisation. Si tu n'as pas ces 5 éléments activés en toi, tu ne peux pas être une étoile qui scintille avec puissance. Donc, il faut activer ces 5 principes-là en nous. Et l'un des 5 principes, c'est le SEMA. Le SEMA, c'est le verbe Congo pour dire parler, pour dire créer. Ça veut dire que c'est par la parole qu'on procède à la création. La création se fait à travers la parole. Et lorsqu'on dit parole, on parle des paroles sacrées. Lorsqu'on dit parole, on parle de la vocalisation sacrée, on parle du mpova, on parle du kimpova, qui est donc l'ensemble des techniques qui concernent donc le mpova ou la parole sacrée. C'est pour ça que je vous disais que pour construire son nid au Congo, parce que il faut le construire, ça demande d'être assis sur le Ngangu, ça demande de disposer du Ngangu. Mais comment on fait pour accéder au Ngangu? Le Ngi, le Nga, le Ngu, le Nge et le Ngo. Tu ne maîtrises pas ces concepts-là, impossibilité mathématique et scientifique de construire un nid adéquat, de te construire en fait. Parce que tu vas commencer, où est-ce que tu vas trouver l'intelligence? Il faut disposer de l'intelligence fondée sur toutes les dimensions, sur plusieurs dimensions. Sur plusieurs dimensions, donc c'est pour ça qu'on dit multidimensionnelle, intelligence multidimensionnelle, pour arriver donc à faire la construction du Nituko.
Alors, le Kimpova est donc d'une importance nécessaire. Il faut disposer d'un ensemble de techniques liées à la vocalisation. Donc, avoir la technique ne suffit pas. Tu as la technique, c'est bien, mais il faut disposer des matériaux et des outils de travail. La technique elle-même étant considérée comme un outil. Il faut des matériaux et des outils. Mais les matériaux, c'est quoi? Les matériaux, ce sont les énergies. Et les outils, comme je disais, ce sont donc les techniques. Alors, lorsqu'on parle des énergies, je suis en train de vous parler des 5 sonorités de base. Le I, le A, le OU, le E et le O. C'est ça les matériaux dont on a besoin pour construire le Nitu Congo. À côté de ça, nous avons des consonnes. Nous avons donc ce que j'ai toujours appelé les matrices. Et si tu ne maîtrises pas les consonnes, si tu ne comprends pas quelle consonne sert à quoi, comment tu vas construire ton Nitu Congo? C'est impossible. Donc, la sonorité est à la base de la construction de notre Nitu. Donc, lorsqu'on dit Kimpova, on ne parle pas de parler de n'importe quoi ou n'importe comment. Non. On te dit de vocaliser des choses importantes. Donc, ça va te demander par savoir, OK, pour avoir mon bras, j'ai besoin de quoi et de quoi. Et tu mets ta formule en place et tu appliques ta formule et tu as ton bras. Il faut connaître les éléments qui constituent le corps. Mais il ne s'agit pas de les connaître en français. Il s'agit de les connaître en Kikongo parce que tu es en train de construire un Nitu Congo. Donc, il faut du Kikongo à la base. Tu ne maîtrises pas le Kikongo, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu auras une autre occasion dans les prochaines vies. On ne peut pas construire le Nitu Congo sans se référer au Kikongo. C'est pour ça, dès le début, je vous disais, l'Empangui, tu ne t'intéresses pas au Kikongo, le Kikongo ne va pas aussi s'intéresser à toi. Tu ne t'intéresses pas au Kikongo, impossibilité mathématique d'avancer et de vivre adéquatement dans la tradition ancestrale Congo. Le fondement, c'est le Kikongo. Et jusqu'à présent, on a encore à l'école Kimoto la difficulté de cerner, n'offusque que le mot Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, tout moi le dit, chaque jour, je le répète, que Congo veut simplement dire initié de haut rang. Point. Le reste, ce sont des détails. Mais on ne peut pas devenir un Congo, c'est-à-dire un initié de haut rang, si on ne connaît même pas qu'est-ce que ça veut dire Congo. Comment même déjà construire, c'est-à-dire le mot Congo, il faut déjà commencer par le construire. Tu peux pas construire un corps si tu n'as pas les outils, les éléments nécessaires pour construire ce corps-là. Et c'est le Nitu Congo, l'Empangui. Oui, tu ne t'intéresses pas au Congo, mais il n'y a pas de souci. Mais Nganio ne va jamais s'arrêter de vous le rappeler aussi longtemps que c'est possible. Je veux continuer à faire du bruit sur ça parce qu'à la fin, il faut que ça rentre. Nous ne sommes pas dans une spiritualité du hasard. Nous sommes dans une spiritualité qui est fondée sur la logique, qui est fondée sur de la science, qui est fondée sur bon, la logique, la technique et tout ce qui va avec. L'Empangui. Là, maintenant, on va commencer. Là, maintenant, on commence. Lorsque Ntouma nous disait qu'on n'a pas encore commencé, justement, on n'avait pas encore commencé. Là, maintenant, on va commencer. Et ça va commencer. Vous savez, il y a les 999 qui arrivent. Et oui, l'Empangui. La nature nous parle. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder et avoir la capacité d'interpréter. Les chiffres nous parlent. Le Kikongo, ce sont les formes et les chiffres. Ce sont des codes géomathématiques, l'Empangui. Et oui, l'Empangui. La couleur que tu vois là n'est pas là par hasard. Nous sommes le deuxième jour de la semaine Congo, mais on n'a même pas terminé en fait la semaine par rapport à il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Hein? Pour les Mpangui qui me suivent, je vais vous dire quelque chose. Le 28, on était le dernier jour, le 9e jour, le 28 septembre de la semaine. Donc, le dernier jour de la semaine, c'était le 28. Ça veut dire que le 30, on était le premier jour de la semaine. Et donc, euh, il y a eu comme, et le 29, voilà, le 28, le 29, c'était le premier jour de la semaine. Et le 30,
Normalement, c'était le deuxième jour de la semaine. Normalement, le 30, c'était le dernier jour de la semaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé le deuxième jour de la semaine? On n'a pas terminé toute la semaine. On a commencé un autre cycle depuis hier. On a commencé un autre cycle de la semaine depuis hier. Ça veut dire qu'à partir d'hier, là, c'était la fin, en fait. Là, nous sommes rentrés dans d'autres choses. Mais les choses vont se compléter le 9-9-9. Parce que le 9-9-9 vont nous donner 9. Et lorsqu'on va ajouter le 1, c'est-à-dire que juste après, ça sera la semaine prochaine. Le 10, là, ça sera le premier jour du nouveau cycle, en fait. Et oui, l'Empangé. Mais dommage que les gens ne prennent pas le temps d'écouter les Kabola. Cette information-là ne sera pas accessible à beaucoup d'Empangé. Mais écoutez, chacun de nous prend ses responsabilités, hein. Nous savons pourquoi nous nous sommes tous incarnés. Bon, s'il y a des gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, mais ils vont assumer. Moi, Nganio, je dis ce que je dois dire et je m'arrête. C'est tout. Donc, le SEMA, qui est le mot qui veut dire créer, qui est le mot qui veut dire parler, c'est le même mot. C'est ce mot-là que nous utilisons pour rentrer donc dans la vocalisation sacrée et qui s'inscrit donc dans ce qu'on appelle le Kimpova. Donc, je disais, avoir la technique n'est pas suffisant. Il faut disposer des matériaux, donc maîtriser le monde de la sonorité. Il faut maîtriser les outils qui sont donc les matrices que j'appelle les consonnes. Il faut donc maîtriser le son. Il faut maîtriser la syllabe afin d'obtenir donc les résultats adéquats à notre équilibre. On ne peut pas aboutir, on ne peut pas mettre en place une structure équilibrée en utilisant des énergies déséquilibrées. Si on veut avoir une structure équilibrée, il faut que l'énergie à la base soit équilibrée. Donc, la construction de notre nid au Congo doit se faire dans l'équilibre en utilisant des énergies équilibrées. Les énergies équilibrées nous viennent des sonorités fondamentales équilibrées. Lorsque tu prends ta disa, si tu n'utilises pas les matadis, tu n'as pas la fondation de ta maison. Mais comment cela se passe? Comment cela se passe? Alors, l'Empangui, comme j'ai l'habitude maintenant de vous dire depuis un certain temps, se poser la question, c'est y répondre. En fait, j'avais déjà réfléchi à ça. J'ai déjà la solution. La solution existe déjà. Les Mpangui qui veulent comprendre la procédure générale pour la construction du Nitu Congo, mais vous savez comment contacter Nganio. Vous m'appelez, on discute en famille. Donc, les Mpangui, le hasard n'existe pas. Tout est fondé sur la logique et la science. Tout est fondé sur la logique et la science. Et lorsqu'on parle de la science, il n'y a pas que le côté physique de la science. Il y a aussi le côté métaphysique. Et c'est le métaphysique qui influence le côté physique. Sans la compréhension du métaphysique, on ne comprend pas le physique. Mais les deux s'inscrivent dans une dualité, parce que le physique permet également de comprendre, de cerner le métaphysique. Les deux vont ensemble, et donc la construction du Nitu Congo demande que nous puissions vraiment nous placer dans une logique de l'équilibre en se fondant sur les Makukumatatu. Nsaku, Mpanzu et Nzinga. C'était donc la communication que j'avais à vous faire ce matin, l'Empangui. Beaucoup de zola à vous. On est ensemble et donc le Kisalo véritablement commence. Maintenant, à vous, prenez soin de vous. On est ensemble.